C'est la partie amusante de la vie. Je veux dire que la plupart des gens s'attendent à ce que la pire chose leur arrive. Ils se préparent à tout ce qui se passe au coin de la rue. Ça va mal tourner, car en état de survie, si vous vous préparez au pire, vous allez survivre, non? Mais si nous créons quelque chose de nouveau et d'inconnu, créant une nouvelle chose dans votre vie, cela ne peut pas arriver d'une manière que vous pouvez prédire ou attendre. Parce que si vous pouvez le prédire ou vous y attendre, c'est le connu. Alors au moment où vous commencez à essayer de comprendre comment cela va se produire, ou quand cela va se produire, vous vous êtes mis sur le chemin. L'univers se retire et dit « Hé, Sean veut le faire, allez-y !» Mais quand vous êtes prêt à être étonné et surpris, et que cela vient d'une manière à laquelle vous ne vous attendiez pas, vous vous réveillez. Vous vous réveillez en quelque sorte du rêve et vous partez. « Oh mon Dieu, c'est arrivé !» Et ensuite vous regarderez en arrière tout votre passé et vous voudriez changer une chose dans votre passé. Nous le voyons tout le temps. Car cela vous a amené au moment présent. C'est le moment où le passé n'existe plus. La surprise, le cerveau apprend par les erreurs et les surprises. De quoi aimeriez-vous quelques-uns? Et quelques surprises. Donc, quand cela vient d'une manière qui est venue de nulle part, à laquelle que vous n'aviez pas pensé, que c'est votre création et que vous êtes surpris de ne plus être inconscient, vous êtes plus conscient. Vous êtes plus éveillé. Vous êtes éveillé et vous commencez à croire « Oh mon Dieu, je suis le créateur de ma vie. Je ne suis pas victime de ma vie. J'ai fait ça. » Et maintenant, levez votre pied de l'accélérateur et faites un peu plus confiance au fait que les choses vont s'organiser d'une manière qui vous convient. C'est ce qui est un aspect divin en nous qui commence à se produire au lieu de cet aspect animal. Et nous devons donc établir la chose même que nous avons utilisée toute notre vie pour obtenir ce que nous voulons, pour que quelque chose de plus grand se produise. C'est la plus grande habitude que nous devons briser parce que nous devons rester à l'écart. Si vous créez de la matière à la matière et que vous vivez dans le stress et la survie, les produits chimiques du stress intensifient réellement vos sens et nous devenons matérialistes, de sorte que lorsque nous essayons de changer la matière, nous essayons toujours de forcer le résultat. Nous essayons de contrôler le résultat. Nous essayons de prédire le résultat que nous sommes sur le chemin. C'est parce que vous vivez une séparation. Alors vous essayez plus fort, vous vous battez pour cela, vous participez à des compétitions, vous manipulez tout ce que vous pouvez parce que les ressources limitées comptent. Alors, lorsque vous créez à partir du champ plutôt que de la matière et que vous vous sentez connecté à votre vision, vous comprenez que lorsque votre cœur est ouvert, votre cœur attire réellement l'expérience à vous. Maintenant, pensez-y. Si vous compreniez cela au niveau de l'intestin, où vous précipiteriez-vous? Il n'y aurait aucun endroit où se précipiter. Vous ne quitteriez jamais le moment présent. Vous vous contenteriez de vous brancher et de vous dessiner des choses. C'est que c'est une façon de vivre beaucoup plus saine, non? Nous avons donc forcé les résultats et nous contrôlons les résultats parce que nous sommes dans le programme de pensée que nous sommes séparés. Mais si vous vous sentiez comme si votre rêve était déjà arrivé, alors vous ne forceriez rien. Vous seriez détendu dans le moment présent, car l'émotion de votre avenir vous retiendrait dans le moment présent. Donc oui, ce n'est pas quelque chose que vous faites en une seule fois. Apprenez à vous entraîner beaucoup. Vous devez rester conscient. C'est un essai et une erreur. Mais je vous dis que ça vaut toujours la peine, car quand ça arrive enfin, vous ne vous souciez même pas que cela se soit produit dans longtemps. Parce que vous êtes si heureux avec vous-même que vous ne contrôlez plus. Au moment où vous lâchez prise, c'est le moment où cela apparaît toujours et c'est la surprise comme « Waouh, je l'ai fait !» ou alors « Le voici !» Et puis cette énergie, cette surprise ou la synchronicité nous aide à la prochaine création. Nous pouvons utiliser cette énergie, vous savez. « Waouh, je suis ravi, je suis amoureux, je suis inspiré, je suis reconnaissant. » Et asseyez-vous pour créer le lendemain. C'est un peu plus facile. Et waouh, il y a encore plus de miracles. Eh bien, continuons. Qui veut arrêter ça? Non? C'est alors que ça devient plutôt amusant. Donc les synchronicités et les surprises sont l'inconnu. Mais l'inconnu ne va pas être quelque chose d'effrayant comme nous en avons l'habitude. Ça va être quelque chose de passionnant. C'est vraiment extatique. Quelque chose qui va nous réveiller. C'est ce que nous voulons.
Vous savez, quand nous regardons le cerveau d'une personne en temps réel lorsqu'elle subit un type de changement ou de transformation, vous voyez cette énorme quantité de désordre se produire dans le cerveau comme si la personne perdait vraiment la raison. Tous les circuits se décollent. Il y a toute cette dissonance cognitive en cours, c'est le moment où ils veulent arrêter. C'est le moment où ils veulent abandonner. C'est à ce moment-là qu'ils ne croient en rien ni en eux-mêmes. C'est le moment privilégié où le changement a lieu, juste là, parce que c'est la fin où ils sont sur le bord là-bas. Il est important que les gens comprennent que si vous vivez chaque jour dans la vie familière dans laquelle vous vivez et que vous n'avez pas de vision de l'avenir, vous continuerez à vivre dans une routine. Si vous vous réveillez tous les matins et que vous faites la même chose que la veille, au fil du temps, votre corps va être en pilote automatique et cela vous entraînera dans un avenir prévisible basé sur ce que vous avez fait dans le passé. Beaucoup de gens perdent leur libre arbitre pour un tas de programmes. Alors, quand vous vous asseyez et que vous prenez conscience de vos pensées inconscientes, lorsque vous êtes dans le programme, vous êtes inconscient, non? Donc, au moment où vous prenez conscience de cette pensée, vous n'êtes plus la pensée. Vous observez la pensée et vous commencez à objectiver votre moi subjectif. Vous commencez à vous retirer du programme inconscient. La conscience, la sensibilisation est la première étape pour le faire, et ainsi de suite. Beaucoup de gens ne veulent pas allumer une allumette dans un endroit sombre, car tout d'un coup, lorsqu'ils décident d'être définis par une vision de l'avenir, ils sortent du connu. Vous allez entendre « Je ne peux pas, c'est trop dur, ça ne va pas marcher ». Et ça, ce sont les pensées qui se dressent entre cette personne et cette vision, et elle doit apparaître. Si une personne a l'habitude de se plaindre inconsciemment et de faire des excuses, et de se sentir désolée pour elle-même et de juger les autres, c'est son habitude. Au moment où elle en prend conscience, maintenant elle est hors des gradins et elle est sur le terrain, non? Parce que maintenant vous ne devez pas laisser cette pensée passer inaperçue aux yeux de votre conscience. Si vous vivez dans la culpabilité, la souffrance, la douleur ou le malheur, que vous vivez de cette façon tous les jours et que vous vous sentez comme vous-même et tout d'un coup vous vous rendez compte « Oh mon Dieu, je suis coupable depuis 10 ans. Je ne savais même pas que c'était comme moi. » Vous commencez à vous séparer de votre biologie et vous devez donc passer par le processus de désapprentissage avant de réapprendre. 95% de qui nous sommes nous empêchent d'entrer dans un nouvel avenir. Alors les gens se réveillent chaque jour et maintenant, pensez à ceci. Le cerveau est un enregistrement du passé. Vous vous réveillez chaque matin et vous commencez à penser à vos problèmes, qui ne sont que des souvenirs gravés dans votre cerveau qui sont liés à certaines personnes, à certains problèmes, à certains objets ou choses, à certains moments et à certains endroits. Au moment où vous commencez à vous souvenir de vos problèmes, vous pensez dans le passé, non? Si chacun de ces problèmes a une émotion qui lui est associée et que vous commencez à vous sentir mal ou malheureux, maintenant votre corps est dans le passé. Les pensées du langage du cerveau et des sentiments sont le langage de votre corps et déterminent la façon dont vous pensez et dont vous vous sentez, créant votre état d'être. Donc, la plupart des gens commencent leur journée dans un passé familier. Ensuite, ils se lèvent et traversent une série de comportements de routine, et leur corps est désormais habitué à être en pilote automatique, dans un avenir prévisible. C'est le connu. Le passé familier, l'avenir prévisible, sont donc tous deux connus. Il n'y a qu'un seul endroit où l'inconnu existe. C'est le moment présent. Alors, quand vous êtes créatif, vous devez être présent. Vous devez faire attention à être créatif en ce que cela défie ou va à l'encontre de la programmation. Il doit y avoir un type d'intention qui soit plus important que ces programmes. La plupart des gens deviennent inconfortables. Ils se mettent plutôt sur leur téléphone portable ou, vous savez, allument la télévision et regardent un match de football ou tentent de se distraire de ce sentiment. Mais quand les gens se décident vraiment à changer, ils doivent se heurter à ces sentiments, à ces habitudes, à ces attitudes câblées, et cela demande un grand acte de volonté. Mais quand nous le faisons, l'effet secondaire est que nous voyons des changements, non seulement dans notre santé, mais aussi dans nos vies. Puis nous disons « Waouh, cela a vraiment fonctionné. Maintenant, nous sommes l'exemple de la vérité. » C'est ce qui rend ça si cool.